C'est avec même plaisir nous rentrer la 44 nouvelle édition Éclair Info pour ce maintenant quelques principales informations qui pral dominer l'actualité à Premier ministre haïtien Evans Paul installé mardi 22 décembre 2015 dans la commission évaluation électorale là qui pral gagner pour travailler sur fraude et irrégularité qui était enregistré dans l'élection passée. Commission ça qui gagne là dans 5 membres pral travail pour remettre rapport dans 8 jours qui vient là selon Premier ministre haïtien Evans Paul. Réaction après installation, commission évaluation électorale là, mardi 22 décembre 2015, plateforme politique Petite Dessalines exprimé désaccord face à la formation. Commission sa dirigeant plateforme l'a fait connaître qui pas inspiré confiance à acteurs politiques. Plateforme l'a annoncé 2 journées de manifestation pour 27 à 30 décembre qui vient là proclamer démission conseil électoral provisoire. Coup d'appel honoré journée mercredi 23 décembre 2015 dans divers maïscas dans Port-au-Prince. Cérémonie ça s'est déroulée en présence ministre justice et sécurité publique la Pierre-Richard Casimir avec diverses personnalités qui ont évolué dans le système judiciaire là dans le pays d'Haïti. Dans le pays de l'autre bord, la justice panamienne délivré journée mercredi 23 décembre 2015 dans un mandat d'arrêt contre ex-président Ricardo Martinelli, homme d'affaires Sata, suspect comme monde qui a fait espionnage sur l'adversaire politique pendant mandat sorti l'année 2009 pour 2014. Selon le procureur panaméen, décision ça entrée dans le cadre de lutte cap mené pour mettre fin à un phénomène impunité dans le pays Panama. Tout côté, il y va tout côté. Oh, Maes, le gars t'a passé sur nous parler ça papa. Oh, Gon bon cadeau bon lâcher la borde. ni moins tout. On lague. Toujours sentiment sécurité. Grâce à Unibank tout côté, Aleti 4 pam nan pour m'acheter. Parce que Unibank tout côté, nous tout côté, yeah. 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 Unibank tout côté. Maes, ça arrive au contraire comme ça man. Pas que t'en prends rien, man. On ça passé, on met à faire 4 Unibok tout côté pour là. Trust me word. Unibok tout côté, plus simple, plus rapide, plus près. Pour plus d'informations, relez-nous dans 22 99 2020. Unibank tout côté. Pendant saison fête là, là on fait un transfert pour Pipiti 250 gouttes ou même qui fait transfert ak moun qui recevoir transfert a joindre 10 minutes gratis pour faire appel Digi. Profitez moment ça pour faire Noël la pi belle ak mon cash. Mon cash, moyen pi pratique pour voyer ak recevoir l'argent. Premier ministre haïtien Evans Paul installé mardi 22 décembre 2015 dans la commission évaluation électorale là, qui pral gagner pour travail sur fraude et irrégularité qui était enregistré dans l'élection passée. Commission ça qui gagne 5 membres pral travail pour remettre rapport dans 8 jours selon Premier ministre haïtien Evans Paul qui était dans le micro Radio Télé Éclair. Dans les moments délicats de crise sociétale, comme la situation éprouvée dans ce contexte, le serviteur de l'État doit se montrer souple et ferme. Cette conception participe de ma pratique de flexibilité raisonnable. Mesdames, Messieurs, voilà que l'annonce des résultats des joutes électorales du 25 octobre 2015 nous a conduits dans une impasse politico-électorale. Ces dernières semaines furent lourdes de tensions, d'émotions, d'expressions verbales souvent exagérées. L'arrêté présidentiel du 16 décembre 2015 relatif à la formation d'une commission d'évaluation électorale nommant les citoyens Patrick Harris, Monseigneur de l'Église catholique, Joseph Emmanuel Charlemagne, chanteur engagé, ancien maire de Port-au-Prince,
M. Rony Desroches, éducateur, ancien ministre de l'Éducation nationale, figure de proue de la société civile, Madame Evonie Georges Auguste, militante politique, fonctionnaire public et personnalité remarquable de la Confédération nationale du Vaudou haïtien KNVA, Monsieur Anthony Pascal, connu sous le sobriquet de Compé Philo. Cette commission a suscité, suite à sa nomination, de multiples réactions qui nous a conduit à de nouvelles et intenses consultations. Ce qui témoigne du choix du gouvernement dont j'ai l'honneur de diriger de se placer au-dessus des clivages pour se mettre à l'écoute des différentes sensibilités du pays. Le nouvel arrêté présidentiel du 22 décembre 2015 portant modification de celui du 16 décembre écoulé constitue à nouveau un effort de dépassement de l'administration Martelly-Paul conforme à la ligne politique du vivre ensemble que je défends depuis de nombreuses années, privilégiant la voie du compromis et du consensus politique. Je crois que la parole a été donnée à l'homme pour communiquer avec ses semblables afin d'harmoniser les points de vue nécessaires pour vivre en paix dans la concorde et la communauté d'intérêt. On peut certes avoir des différences, disons mieux, on ne saurait vivre sans différence. Tout est dans la définition, dans l'application et dans l'observance des règles qui conditionnent ces différences. Je voudrais adresser en la circonstance quelques commentaires au sujet de deux de nos compatriotes qui se passent de présentation. Il s'agit de Mano Chalmaille et de Compé Philo, connus pour leur engagement dans les luttes difficiles pour l'établissement de la démocratie dans notre pays. Mano avec sa guitare et Compé Philo avec son micro et dans des spectacles de théâtre. Les deux se sont toujours montrés dignes dans leur cheminement patriotique et démocratique dans notre pays. C'est avec un esprit de désintéressement qu'ils avaient accepté d'intégrer la commission. Et c'est aussi avec ce même esprit qu'ils se sont décidés de se retirer de cette commission afin de faciliter l'inclusion d'autres personnalités venant de secteurs proposés par les deux candidats à la présidence qualifiés pour la tenue du second tour du scrutin, à savoir M. Jude Célestin et M. Jovenel Moïse. En plus des souffrances endurées par les citoyens Joseph Emmanuel Chalmaille et Anthony Pascal Compé Philo pour la jouissance de la liberté d'expression, de manifestation, d'association et de réunion dans notre société, l'histoire retiendra la flexibilité dont ils ont fait montre en vue de faciliter une issue raisonnable à l'impasse politico-électorale dans laquelle se trouve notre pays actuellement.
qu'ils en soient remerciés et honorés par la République. Faut-il présenter les 5 personnalités composant la commission d'évaluation électorale indépendante nommée par l'arrêté présidentiel du 22 décembre 2015. Premièrement, M. Rony Desroches, éducateur, ancien ministre de l'Éducation nationale, figure de proue de la société civile. Deuxièmement, Monseigneur Patrick Harris, personnalité ecclésiastique de l'Église catholique, cadre de haut rang de la conférence épiscopale, impliqué dans l'engagement social de l'Église en faveur des pauvres, des démunis et des exclus. Il est une autorité morale et religieuse qui a su épouser les valeurs humanistes des droits de l'homme et les principes caritatifs de la solidarité. Troisièmement, Madame Evony Georges Auguste, militante politique connue et personnalité remarquable de la hiérarchie de la Confédération nationale du Vaudo haïtien, KNVA. Quatrièmement, ingénieur Armand Louis, évangéliste, membre de l'Union des Églises baptistes d'Haïti de la Fédération des Églises protestantes. Cinquièmement, Maître Gédéon Jean, juriste, personnalité engagée dans la défense des droits humains. C'est un fait que l'État a besoin de ces acteurs pour son bon fonctionnement. L'État qui est au-dessus du gouvernement et des intérêts particuliers. Je profite pour les exprimer les sentiments du respect du président de la République, son Excellence Michel Joseph Martelly, du gouvernement de la République et de mon humble personne comme Premier ministre. Le gouvernement de la République garantit toute l'indépendance de cette commission dans l'accomplissement de sa tâche morale et patriotique destinée à faire jaillir toute la vérité nécessaire à la crédibilité du processus électoral. N'a pas rappelé Rony Desroches, Evony Georges Auguste, Monseigneur Patrick Harris, Gédéon Jean et puis Armand Louis, ces 5 personnalités qui font partie de la commission SAA qui a gagné pour travail et pour émettre rapport dans 8 jours, selon chef gouvernement Evans Paul. Réaction après installation commission évaluation électorale la mardi 22 décembre 2015 dans la plateforme politique Petite Dessalines exprimé des accords face à formation commission ça dirigeant plateforme l'a déclaré qui pas inspiré confiance à acteurs politiques. Plateforme l'a annoncé 2 journées manifestation pour 27 à 30 décembre qui a venu la proclamer démission en bloc conseil électoral provisoire. Timothée Rony c'est dirigeant plateforme politique Petite Dessalines qui était dans micro radio télé éclair. La plateforme Petite Dessalines constaté une machine qui était déjà montée contre lui. Et machine ça, tu la donne conseil électoral provisoire. Il la donne le pouvoir, mais tout il la donne la communauté internationale. Et on va lui joindre tout de suite après résultat élection yo, eh bien même plateforme Petite Dessalines persécuté tout partout. Chaque jeune arrestation yo, chaque jeune assassinat yo, tant que Maxo Gaspard et bien les autres tout yo fait courir. Mais journée aujourd'hui là, pour récompenser tête des mal yo fait plateforme non, eh bien où est commission ça, yo mettez un certain de Rony Desroches dans tête li qui c'est représentant direct la communauté internationale. Qui déjà gen nan men feuille de route, eh bien qui dit Jude Célestin en première position, Jovenel Moïse en deuxième position, ça veut dire leader plateforme Petite Dessalines nan pas exister dans calendrier par nèg. Dans le contexte ça, nous-mêmes nous pas entendre battre bas. D'ailleurs tout le monde dit ouais, quelle était élection législative et présidentielle, qui ça yo fait plateforme nan. Jean yo attaqué juste dans zoo, mais ça pas peine faire back. À partir de ça, nous constatons journée aujourd'hui, nous venons rendre nous compte, eh bien coller tête nous avec tout secteur pour nous déclencher véritable bataille contre pouvoir, eh bien contre monde qui veut mettre le pays dans une situation difficile, eh bien c'est ça qui priorité nous.
Dans le contexte ça, il y a 2 journées de manifestation qui a annoncé, comme le conseil électoral là, avec pouvoir, plus la communauté internationale, t'es déjà annoncé 27 décembre, il y a fait élection. Malheureusement pour vous, il n'y a pas fait, mais heureusement pour nous, élection pas nous, dans la rue, dimanche 27 décembre. Dimanche 27 décembre, côté tout le monde connaît, nous prenons la rue avec objectif pour nous voter contre le pouvoir, mais tout pour nous engager, puisque nous menons dans route transition, et bien pour nous voter tout pour la transition. Et 30 décembre, nous dans la rue, même si bagala rien va changer. D'ailleurs, manifestation 27 décembre, la rassemblé plusieurs côtés. Gombout qui a rassemblé devant Ciné Capitole, Ribavé. Gombout qui a rassemblé devant l'église Saint-Bosco, La Saline. Gombout qui a rassemblé devant l'église Perpétuel Secours sous Bel Air. Et Bel Air encore, dans Carrefour Payant, l'autre bout qui a rassemblé pour nous faire seul, pour nous prendre direction Pétionville, pour nous aller devant le conseil électoral provisoire, pour nous dire, journée jeudi là, eh bien, mes exigences nous. Exigence nous, 1, eh bien, c'est démission tout le monde qui entre dans le conseil ça. 2, pas aucune élection possible avec pouvoir ça. Et 3, pour la justice mettre en branle pour arrêter tout le monde qui est dans le conseil là, qui est impliqué ou bien non cité dans la question, ça a voler l'argent pour nommer mon sénateur ou bien député. L'autre information, coup d'appel honoré, journée mercredi 23 décembre 2015 dans divers magistrats dans Port-au-Prince. Cérémonie ça a été déroulée en présence ministre justice et sécurité publique la Pierre-Richard Casimir avec diverses personnalités qui ont évolué dans le système judiciaire haïtien. L'initiative a visé à encourager les magistrats pour travail qui ont réalisé pendant l'année 2015. Jean-Joseph Lebrun, c'est le président coup d'appel Port-au-Prince qui t'a apporté plus de précision dans le micro, Gerklens lui avec Markinson registre. Votre présence ici ce midi traduit bien votre velléité de libérer la justice du bourbier de l'ostracisme et de l'indifférence. 1000 fois merci d'avoir répondu à notre invitation. Le programme de ce jour, mesdames, messieurs, a un double objectif. Premièrement, nous sommes ici dans le but d'échanger des vœux de santé, de bonheur et de prospérité à l'occasion des fêtes de fin d'année, et nous pensons que c'est important au terme d'une année particulièrement marquée par des turpitudes de toutes sortes. Deuxièmement, nous y sommes dans le but d'exprimer nos sentiments de fierté et de reconnaissance à l'endroit de chacun de vous, ministres, membres du CSPJ, magistrats, doyens, commissaires du gouvernement, avocats, greffiers, huissiers, personnel administratif, etc. Pour les marques d'amour, de sacrifice, d'intégrité, de caractère, de performance, d'engagement, d'initiative, d'altruisme et de persévérance que vous vous êtes évertués d'une façon ou d'une autre à imprimer sur votre passage au niveau de la justice en général et d'autres juridictions en particulier. Félicitations pour le courage, la détermination, le sens civique, le respect, la responsabilité, la loyauté, le dévouement, la résilience, etc., dont vous avez fait preuve dans l'exercice de vos fonctions respectives au cours de l'année 2015. Nous souhaitons que le bon Dieu vous bénisse abondamment et que vous puissiez prospérer à tous égards autour de l'année 2016. Qu'il soit ainsi pour chacun de vous, pour moi aussi. Ministre Justice et Sécurité publique la Pierre-Richard Casimir qui était présent dans la cérémonie ça dit satisfait pour l'initiative ça qui visait honorer personnalité ça dit estimé qu'a fait un bon travail dans l'appareil justice là. Pierre-Richard Casimir c'est ministre Justice et Sécurité publique là qui était dans le micro Radio Télé Éclair. Je disais que reconnaissant que notre système compte bien des hommes et des femmes intègres, soucieux du travail bien fait et ayant le sens de l'éthique. Arrêtons donc d'extrapoler à partir de quelques cas avérés que tous les travailleurs de la justice en Haïti baignent dans la corruption. Arrêtons de nous auto-flageller en croyant à tort que nous sommes les pires du monde. Que nous soyons conscients de nos imperfections, c'est une bonne chose. Mais cette conscience ne devrait pas nous figer dans la sous-estime de nous-mêmes. Et moins encore, dans l'idée que nous sommes bons à rien ou dans le sentiment malheureux que nous sommes imperfectibles. Au contraire, elle doit nous résoudre, nous déterminer à poursuivre le long trajet de notre amélioration. Mesdames, Messieurs, je me réjouis d'être associé à cette cérémonie hautement symbolique et je félicite publiquement les instigateurs, le président de la Cour d'appel,
le commissaire du gouvernement près de cette cour, la cour d'appel de Port-au-Prince naturellement. La cour d'appel a toujours été un haut lieu où la justice prend forme, où les théories de la science juridique se matérialisent et s'appliquent aux divers litiges soulevés au sein du corps social, où le principe du double degré de juridiction est effectif, garantissant ainsi aux justiciables le droit au recours et au rejugé. L'expérience des magistrats qui siègent à cette prestigieuse cour constitue pour le pays en général et les justiciables en particulier la garantie d'une justice à l'abri de toute dérive, de tout manquement ou mésinterprétation dans le traitement des dossiers judiciaires. C'est donc à tous les magistrats, à la cour d'appel que je rends hommage aujourd'hui, et de manière toute particulière à ceux de la cour d'appel de Port-au-Prince. Permettez que j'étende cet hommage également aux magistrats de nos différents cours et tribunaux de la République. Certains de ces magistrats, en plus de dire le mot du droit, contribuent aussi à la formation des jeunes générations, assurant ainsi la pérennité non seulement de leur propre profession, mais aussi de toutes les autres professions connexes. Hommage à vous, chers magistrats, hommage à vos travaux. Ministre Justice et Sécurité publique la Pierre Richard Casimir a exprimé préoccupation dans sa qui a rapport avec le phénomène insécurité à Cap-Vallée terrain dans la capitale. La Pierre Richard Casimir promet pour accompagner agents PNHO dans le cadre de bataille qui visait à couper les bandits dans la zone métropolitaine Port-au-Prince. Pierre Richard Casimir, c'est ministre Justice et Sécurité publique là qui était dans le micro Radio Télé Éclair. Remonter en sécurité. Nous avons enregistré depuis quelques semaines des cas d'Acadie qui fait un peu le bruit, des cas qui médiatisés. Mais en termes de taux, nous n'avons pas enregistré plus d'insécurité que normal. Mais moi, je dis ça, à chaque fois qu'on a un grain de monde qui est victime de situation d'insécurité, c'est déjà une de trop. Mais tant qu'on a tout remarqué, la police peut arrêter les bras croisés. Tant qu'on me dire de manière pédagogique, la police a deux responsabilités. Il y a une responsabilité de faire prévention et faire répression. Répression, un peu le résultat. Si nous regardons, si je prends un cas qui a parlé beaucoup plus sûr, il y a un journaliste Wendel Léodore qui était victime 2 jours après, et moins de 2 jours après, dans le week-end même, dans les victimes vendredi, et la presse te connaît le dimanche, mais depuis samedi soir, la police te mettait la main sur bandit qui était agressé, qui était dépouillé de l'automobile que le a conduit. Dans le cas Carrefour là, qui était fait un peu le bruit, nous-mêmes autorités, depuis le jour où la été fait là, nous étions déjà sur piste là. Ça a pris du temps pour que nous mettions maintenant les bandits et regarder tout en bas code. Et la justice a bien pour accompagner la police de manière harmonieuse, avec même détermination que la police te prend pour te chercher. Vraiment, c'est une enquête qui a été réalisée de manière professionnelle. Bravo pour l'autorité police judiciaire qui te permettent que yo te kembe monde qui te fait ça. Moi dis bravo tout pour différentes autorités judiciaires qui engagées, qui déjà commencé le travail pour une parfaite harmonie entre la police arrêtée et la justice à juger. Et nous même en tant que monde qui fait partie de la société, n'attendons que la justice agit avec la plus grande rigueur, et ceci pour décourager tout le monde qui t'a tenté agir Jean bandit s'arrêter. Dans le pays l'autre bord, 3 semaines après, Turquie, Saint-Bernardino, en État Californie, autorités américaines craignent pour un nouvel attentat patavisé réseau électrique, ça qui t'a plongé plusieurs millions de foyers dans fait noir avec Freddy, alors que l'enquête à Société Presse là t'a révélé semblait qu'il y a quelques étrangers qui t'a déjà introduit dans le réseau électrique américain. Canal France 24 a dit non plus dans un reportage. 700 000 km de lignes à haute tension et plus de 3 millions de circuits raccords, le réseau électrique américain est alimenté par 7000 centrales et sert 150 millions de foyers.
À première vue, il est hyper protégé. Des patrouilles surveillent ses câbles nuit et jour et tous les sites sont entourés de grillages. Mais la menace pourrait venir de l'intérieur du système. Le gouvernement craint un cyber 11 septembre. Tout est réel. Il y a beaucoup de variables à prendre en compte. Et cela peut arriver de multiples façons. Nous prenons cela très au sérieux et nous tentons de nous protéger avec la moindre information que nous avons et avec toute la technologie dont nous disposons. Selon une enquête de l'agence de presse AP, en 10 ans, le réseau électrique américain a été piraté une douzaine de fois. L'Iran et l'organisation de l'État islamique semblent être des pistes privilégiées, mais les sociétés de sécurité informatique restent prudentes. L'une d'elles, North, emploie des dizaines de white hats, des hackers aux bonnes intentions. Ils ont notamment pour mission de détecter les black hats, ceux mal intentionnés. Nous sommes encore dans cette société où tout le monde croit qu'il est automatiquement en sécurité, mais il n'en est rien. Rien de ce que nous avons construit au cours des 30 dernières années n'est réellement sécurisé par défaut. Des terroristes qui s'emparent des outils informatiques américains, cette possibilité ne relève plus du fantasme. Le groupe énergétique Calpine en aurait fait les frais en 2013. Les hackers auraient notamment volé les mots de passe des employés, permettant de se connecter à distance. À grande échelle, s'ils parvenaient à contrôler tout le réseau électrique américain, le pays pourrait être plongé dans le noir pendant plusieurs jours. Dans le cas d'une cyberattaque de grande ampleur, il est impossible de demander aux opérateurs de dire à la population « Désolé, ça va nous prendre 8 mois pour réparer le système ». Pour autant, les officiels américains se veulent rassurants. Il faudrait des capacités techniques importantes pour comprendre le fonctionnement de l'infrastructure acheminant l'énergie, et encore plus pour la saboter, surtout que l'ensemble est désormais surveillé par le FBI, la CIA et la NSA. Toujours dans le pays, l'autre bord de la justice panaméenne délivrée, le mercredi 23 décembre 2015, dans le mandat d'arrêt contre ex-président Ricardo Martinelli, homme d'affaires, qui est suspect comme monde qui a fait espionnage sur adversaire politique lié pendant mandat la sortie l'année 2009 pour arriver 2014. Selon le procureur panaméen, décision ça rentrée dans le cadre de lutte cap mené pour mettre fin à le phénomène impunité dans le pays. Canal France 24 a dit nous plus dans un reportage. Un mandat d'arrêt délivré contre l'ancien président du Panama. Ricardo Martinelli, en fuite depuis 1 an, est accusé d'espionnage lorsqu'il était à la tête du pays entre 2009 et 2014. L'ancien dirigeant ne s'est pas présenté à son procès, mais n'est pas resté silencieux pour autant. C'est par un tweet que l'intéressé s'est exprimé, dénonçant un procès politique et une campagne de vengeance inspirée par le président actuel Juan Carlos Varela et ses anciens opposants politiques. Pour son avocat, cette sentence est irrégulière, faute d'inculpation. Écoutez, dans ce pays, on peut être incarcéré sans même avoir été formellement accusé. Ricardo Martinelli est accusé d'avoir intercepté les communications de près de 150 personnes, des hommes d'affaires, des journalistes, des syndicalistes et des membres de l'opposition. Libéral et multimillionnaire, celui qui a été à la tête du pays au début des années 2010 est un homme d'affaires qui a fait fortune en dirigeant un réseau de supermarchés. L'actuel président Varela et l'opposition l'ont toujours accusé d'instaurer durant son mandat une dictature civile à l'encontre de ses adversaires politiques. Et plusieurs de ses anciens ministres sont déjà incarcérés pour leur implication présumée dans des affaires de détournement de fonds et de corruption. Pour le procureur, cette décision marque un tournant, une étape importante pour mettre fin à l'impunité. Je crois que c'est une bonne chose que dans ce pays, des anciens présidents, des ministres, des parlementaires, tout individu qui bafoue la dignité du peuple du Panama soit présenté à la justice pour rendre compte de leurs actes. Nous avons subi assez d'impunité dans ce pays depuis des décennies. Il faut que cela cesse et cette décision est un bon début. Martinelli n'en est pas à ses premiers ennuis judiciaires. Il fait l'objet d'une autre enquête de la même Cour suprême. La plus haute instance judiciaire du pays le soupçonne d'être impliqué dans une affaire de surfacturation. Un contrat d'achat de 45 millions de dollars dans le cadre d'un plan de lutte contre la pauvreté. Voilà, c'est là nous mettons fin à la 3e sortie journal nous poursuit maintenant. Mais avant de partir, nous avons rappelé aux quelques principales informations qui a dominé l'actualité. Le Premier ministre haïtien Evans Paul installé mardi 22 décembre 2015 dans la commission d'évaluation électorale qui pourra gagner pour travail sur fraude et irrégularité qui était enregistrée
Dans l'élection passée, commission ça qui gagne là dans 5 membres de travail pour remettre rapport dans 8 jours qu'a venu là selon Premier ministre haïtien Evans Paul. Réaction après installation, commission évaluation électorale là, mardi 22 décembre 2015, plateforme politique Petite Dessalines exprimé désaccord face à la formation. Commission sa dirigeant plateforme l'a fait connaître qui pas inspiré confiance à acteurs politiques. Plateforme l'a annoncé 2 journées de manifestation pour 27 à 30 décembre qu'a venu là proclamer démission conseil électoral provisoire. Coup d'appel honoré journée mercredi 23 décembre 2015 dans divers magistrats dans Port-au-Prince. Cérémonie ça s'est déroulée en présence ministre justice et sécurité publique la Pierre-Richard Casimir avec diverses personnalités qui ont évolué dans le système judiciaire là dans le pays d'Haïti. Dans le pays de l'autre bord, la justice panamienne délivrée journée mercredi 23 décembre 2015 dans un mandat d'arrêt contre ex-président Ricardo Martinelli, homme d'affaires suspect comme monde qui a fait espionnage sur l'adversaire politique pendant le mandat sorti l'année 2009 pour 2014. Selon le procureur panaméen, décision ça entrée dans le cadre de lutte cap mené pour mettre fin à phénomène impunité dans le pays Panama. Ces principales informations avec diverses autres qui étaient fait essentiel. 3e édition Éclair Info pour ce maintenant. Bonsoir tout le monde.